Salut à tous, bienvenue sur InfoStar pour votre minute d'actualité. Si c'est la première fois que vous passez par ici, n'hésitez pas, abonnez-vous, et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines actualités. Cynic explique son attaque envers Roquin Squat. Il a été très arrogant. Après un tacle de Cynic auquel Roquin Squat a répondu, le premier s'est expliqué lors d'une interview donnée à Génération. Qui l'aurait cru? En janvier 2022, le clash qui fait le plus de bruit dans le rap français est bien celui entre Cynic et Roquin Squat, deux rappeurs aux carrières s'étalant sur plusieurs décennies. En effet, il y a quelques jours Cynic a publié l'extrait d'un futur morceau intitulé « Balle perdue » sur ses réseaux. Et on pouvait l'entendre égratigner Franck Gastambide, ainsi que Roquin Squat. La réponse ne s'était alors pas fait attendre. Sur Instagram, Roquin Squat a publié un court freestyle intitulé « Colique » en guise de riposte. Un freestyle qui, s'il est loin d'être inoubliable, a eu le mérite de faire réagir. Le membre d'Assassin n'a d'ailleurs pas manqué de le faire remarquer, là aussi sur Instagram, j'ai répondu à Cynic pour vérifier qu'une grosse bouse écrite et posée en 5 minutes engendrait chez le public et le média un trafic 100 fois plus important qu'un album mûri pendant des années avec des bêtes de musiciens, fort est de constater que c'est le cas. Cynic, pour un mec qui se dit pionnier du rap français, j'ai trouvé ça très bizarre. En pleine promotion avant la sortie de Nixie, son 9e album prévu pour le 8 avril, Cynic s'est rendu chez Génération. Il s'y est donc exprimé sur ce début de clash, dont l'extrait qui a mis le feu aux poudres. Ce n'est pas réellement du clash, c'est plus moi qui donne des avis tranchants sur différents trucs plutôt qu'un clash sur des rappeurs, je voulais sortir de sa point, avant de se concentrer sur Roquin Squat. En effet, Cynic fait comprendre que c'est d'abord en réponse à la vidéo de GQ, publiée en août 2020, qu'il est monté au front. Une vidéo dans laquelle Roquin Squat disait n'avoir jamais écouté l'auteur de « Une époque formidable ». Une chose qui ne l'a apparemment pas dérangé. Moi, j'ai sorti mon premier album en 2005, qu'ils me connaissent ou pas, ça ne change rien à vie. Ce n'est pas du tout par rapport à ça. Je me dis que c'est un mec d'une autre génération, il a le droit de ne pas me connaître. Les rappeurs n'achètent pas les albums. Non, si Cynic s'en est pris à son homologue, c'est plus à cause de la forme que du fond. Ce que je n'ai pas aimé, c'est la façon dont il l'a fait. Il doit réagir sur le rap français, il ne connaît personne. Pour un mec qui se dit pionnier du rap français, j'ai trouvé ça très bizarre. Qu'ils ne me connaissent pas, ce n'est pas grave, mais qu'ils ne connaissent pas MC Solar, c'est de la malhonnêteté et ça reflète d'une certaine arrogance. Je trouve qu'il a été très arrogant. Tu l'écoutes, t'as l'impression qu'il a inventé le rap, le graffiti, la danse etc. Le rappeur a finalement préféré faire redescendre la pression, se montrant réceptif à la réponse de Roquin Squat. J'ai parlé de lui, j'accepte qu'il parle de moi. C'est l'esprit du PERA, des déclarations apaisées, qui cimente un peu plus l'aura inquis de Cynic.